Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis revenu au centre téléphonique le plus ancien de Paris, du moins dans l'endroit qui est le plus ancien. Je suis au centre téléphonique de Paris, Gutenberg, donc qui a été construit et qui a été mis en service, si je ne dis pas de bêtises, en 1893. Donc ici nous sommes dans l'infrarépartiteur que nous allons visiter ensemble. Alors je n'avais pas fait de film à l'époque, je n'avais pas osé, mais maintenant que le centre est en pleine, on va dire, en pleine transformation, on est en train de supprimer tout, enfin ou presque, il ne reste plus que le répartiteur et des petits trucs attenants. Tout le reste ça a été ou démoli ou c'est en train d'être démoli, etc. Et donc ce centre mis en service en 1893 a brûlé, a complètement cramé, ou presque, en 1908, suite à l'installation d'un multiple téléphonique manuel qui avait des défauts de conception et les câbles ont pris feu. Et vous imaginez les câbles à travers les coursives et à travers les étages. En plus, c'était pas des câbles comme ceux de maintenant, c'était des câbles probablement isolés avec du coton ou du papier. Et donc tout a pris feu. Enfin bon, donc le centre a été très endommagé. Alors déjà, il n'y avait pas eu de mort, c'est déjà bien. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de mort lors de l'incendie en 1908. Et c'est là que ça a été une catastrophe téléphonique. Relaté dans la presse, etc. J'ai d'ailleurs sur mon site internet Système France, à la page des bâtiments de Paris Intramuros, publié depuis quelque temps déjà un lot de, je ne sais plus, une vingtaine de photographies. Alors, quelques-unes concernent après l'incendie du centre, et surtout la construction de ce qu'on a appelé le centre téléphonique provisoire Gutenberg Baraque. Il l'appelait comme ça. Donc c'était en bois, etc. Le temps, parce que finalement, de reconstruire tout le centre téléphonique avec un étage supplémentaire, avec de la brique armée et du béton armé, et donc plus solide encore que ce qui avait été fait auparavant. Parce que comme la structure du bâtiment avec la chaleur avait été ébranlée, ils ont préféré mieux tout détruire et reconstruire à la quasi-identique. Alors effectivement, si je ne dis pas de bêtises, le centre est revenu en service en 1912 ou 1913. C'est 1912 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, alors c'est pour ça que je dis c'est le plus ancien de Paris, sans l'être, parce que ne serait-ce que le centre téléphonique de Passy, lui a été construit de 1905 à 1907 et mis en service en 1908 en manuel aussi. Et donc là, voilà, on a un truc qui est une sorte d'hybridation. Et ce qui reste d'origine, parce que tout n'a pas été détruit, c'est justement l'infrarépartiteur, les piliers normalement, d'après ce que je sais, ces piliers là, faits avec des pierres, je ne sais pas comment c'est fait, du ciment, armé ou pas, j'en sais rien. Donc il semblerait que le sous-sol ait été épargné, sauvegardé. Alors évidemment, il avait fallu repasser des nouveaux câbles, ça c'est évident. Bon, et voilà, disons que c'est la partie la plus ancienne, la plus authentique. Tout à l'heure, je me suis déplacé au rez-de-chaussée où il y avait autrefois l'autocommutateur 10B3 Gutenberg 4 électronique temporelle 2, si je ne dis pas de bêtises. Il a été mis à l'arrêt en fin 2023 et là, il n'y a plus rien. La salle a été entièrement curée. Il ne reste qu'au plafond les belles moulures des années 10 qui avaient été refaites. Et il ne reste que aussi les très beaux piliers en fonte, là, en fonte moulée. Voilà. Donc je vous propose de faire la visite. Donc ce centre évidemment sera vendu. Alors déjà je me souviens que le rez-de-chaussée était occupé ces dernières années par une agence de voyage un peu de luxe. Et je suis retombé sur les locaux entièrement vides, donc je les ai pris en photo. Et voilà, j'ai pris en photo juste ce qui avait changé en réalité.
Et bon, à mon avis, il faudrait que je revienne, que je puisse revenir au début d'année 2026, afin de voir si vraiment ils ont curé et mis tous les murs à nu. Là, ça pourrait être intéressant de refaire des photos. Et voilà, pour l'instant, bon, c'est pas, ça vaut vraiment pas le coup. Donc voici le répartiteur avec ses nombreux câbles. Donc il y a encore beaucoup de plomb. Ici, c'est vraiment, bon, comme on dit, c'est le plus ancien ou un des plus anciens de Paris, quoi. Alors bon, l'éclairage pose un peu problème, mais ça fait longtemps que c'est le cas. Là-bas, c'est complètement noir, c'est dommage. Alors c'est vraiment, il était fait un peu comme le centre, c'est un peu comme une rotonde. C'est un genre de centre qui est de forme ovale en fait. C'est un ovoïde, voilà, oblong, je dirais. Et donc il y a pas mal de sorties de câbles un peu partout qui vont dans les rues alentours, puisqu'au départ il y avait fort peu de centres téléphoniques au tout début du XXe siècle, et pensez un peu lorsqu'il a été construit à la fin du XIXe. C'était un centre qui était destiné à remplacer plusieurs centres téléphoniques qui avaient été nationalisés et qui au départ avaient été créés par la Société Générale des Téléphones. Et bon, qui était déjà technologiquement saturé et très dépassé, quoi. Alors j'essaye de passer à travers, mais bon, on ne voit pas grand-chose malheureusement. Du coup, je manipule la caméra très lentement parce que sinon après je sais ça va faire du traînage. Et on va avancer un peu en ligne droite. Donc voilà, là vous avez encore, même si on ne le voit pas, il n'y a pas d'éclairage là. C'est-à-dire que ça ne marche plus, c'est ça. Il y avait un néon ici, mais il est cramé. Ouais, on voit rien là. Là encore, on voit un système, on voit des marches qui s'enfoncent dans le néant, si j'ose dire. Parce qu'il y a encore des départs pour d'autres avenues, pour d'autres rues. Il y en a tout autour, en fait. Hein. C'est vraiment... je peux vraiment pas mieux faire. Hein. Dommage, si j'avais que ce néon déjà là de brancher, ça serait magnifique. Ça permettrait de... Donc là, on peut voir quand même un peu les chevaux, parce que voilà, il y a plus d'un siècle il y a 120, 130 ans. Là, Et tout ça, en 2030, c'est fini, quoi. C'est pour ça que je me suis permis de revenir et de tourner un peu cette vidéo vraiment C'est l'occasion, quoi. Encore regarder. Extraordinairement complexe. Alors on peut y faire le tour par là-bas, parce que là-bas c'est un peu trop compliqué où on était. Alors on peut passer par ici, mais il va falloir se courber. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà touché un câble avec mon dos tout à l'heure, donc ça veut dire que l'ensemble il part au sale ce soir. Hop. Ah. Voilà. Alors on va regarder ce que ça fait par là, de cet autre point de vue, parce qu'il y a deux entrées possibles dans l'infrarépartiteur. Il y a une entrée ici, regardez, qui est encore badgée, et une autre qui n'est pas badgée. Et bon, de toute manière, ici, il n'y a pas de... Je veux dire... Il y a un gardien, il y a une entrée par badge, il y a des gens des chantiers qui travaillent dans les étages, là. Et là, regardez, il y a encore des câbles qui partent ailleurs. Il y en a encore une belle chier, là. Extraordinaire, on va les suivre. Vous voyez, regardez les murs, enfin, ça sent l'ancien, quoi. C'est vraiment... Puis il y a des morceaux qui ont été rapiécés au fil des décennies. Ici on a un néon, c'est bien. Alors là-bas, qu'y a-t-il? Alors déjà, c'est quoi cette lampe? Ah,
C'est une lampe, ça éclaire une petite salle, mais bon, sans importance maintenant, mais bon. Il y avait le coffret d'énergie. Alors si on va jusqu'au bout, j'essaye de faire vraiment le maxi là. Oui, ben là-bas il y a un bins avec les câbles, on voit rien quoi. Par contre, on peut chanter par ici. Alors ça, c'est ça que c'est en cas d'inondation pour protéger certaines parties, faire des murs contre l'eau. Je ne sais pas si c'est très efficace, je vous dirai. Mais... Bref. Ici, nous découvrons une cuve de fioul qui, à mon avis, ne sert plus à rien. Vu qu'il n'y a plus d'autocommutateur, il n'y a plus grand chose, j'ai vu, je pense pas qu'il y ait de groupe électrogène encore actif. Alors heureusement j'avais photographié, j'avais déjà tout photographié en 2021 et j'ai eu raison. Voilà. Une fois de plus, je dirais. Vous voyez encore des choses qui partent à savoir où. C'est vraiment... c'est énorme. Un enchevêtrement, bon... magnifique. Après, je vous dirais, qu'est-ce qui est encore vraiment en service parmi ces câbles ? Je pense pas qu'il y ait grand-chose en service en réalité maintenant. Mais je dirais que vu l'imbroglio général des câbles, grosso modo, tant qu'on n'a pas tout arrêté, on peut toucher à rien quoi. Ça se coincerait partout, il faudrait tous les 50 cm, enfin bon. Voilà, donc là nous arrivons à la partie où, vous voyez là où je suis passé tout à l'heure, là j'ai passé en dessous de ces câbles. Et là nous allons dans la partie qui est dans le noir total. Eh ouais, il y a un peu trop de néon grillé, c'est ça le problème. Voilà, si j'ai commencé la vidéo en parlant, j'avais la caméra ici. Là, il y a des bricolages qui tiennent des choses en l'air, un peu par l'opération du Saint-Esprit. Bon, c'est là qu'après ça s'amincit tellement que on peut pas y aller quoi. Dire que tout ça en 2030, ça va être détruit, démoli, envoyé à la ferraille. Enfin, c'est le fameux or rouge, comme ils disent. Ah, c'est vrai que ce sont des sacrés gisements de cuivre là, si j'ose dire. Hein. Voilà, ces petits films, je les fais parce que c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est pas dans 10 ans où on va voir les mêmes qui m'auront mis un tas de bâtons dans les roues ces derniers temps, venir pleurer une fois qu'ils seront vieux. Oh, j'aimerais bien vous revoir, j'aimerais bien voir ça. Voilà. Ça, c'est des gens qui pensent pas plus loin que le bout de leur nez. De leur petit travail. Et il faut faire avec ça, quoi. Au milieu. J'adore ce bruit. Ventilation qui est un petit peu au bout du rouleau. Bon.
avoir un problème de courroie, je dirais, ou des paliers usés, je sais pas. Ah. Donc là-bas, pareil, c'est le noir total, donc c'est la partie, vous voyez, si vous voyez bien en bleu, là, j'ai fait zoom, en bleu, vous avez encore une sortie de câble, il y a quelques fibres optiques aussi, puisqu'on voit du vert. Voilà, on voit des choses, ça part sur une autre rue encore. Tout est fait comme ça en fait, c'est vraiment un système de... C'est presque une rotonde quoi en fait. Le centre lui-même c'est une rotonde géante. Système en étoile quoi. Bon, nous allons retourner un peu par où nous étions. Bon, tout ça j'ai regardé, c'est plus ou moins vide, hein, tout ça. C'est fini. Alors on va passer par ici, parce que ça m'évite de me recroqueviller encore trop. Parce que j'ai un peu mal au dos en ce moment. Parce que le temps, il n'y a plus de chaleur, parce qu'ils nous ont promis la canicule, c'est bidon, et ça a duré 2 jours, et puis maintenant, limite on se perd. Voilà, regardez un peu les... Ça c'est vraiment de l'ancien quoi, tu vois, des mini plafonds, des trucs... Ici, il y avait des pompes ou je sais plus quoi que j'ai photographié d'ailleurs. Ça a été supprimé, ouais, un ancien escalier. Ah ouais, c'est extraordinaire ça. Je sais même pas comment on éteint ça. Ça s'éteint pas, ça doit être couplé avec le reste. Voilà là, la petite entrée. L'entrée de la petite souris. Ah, aïe aïe aïe. Voilà. On était venu ici, je me souviens, il y a quelques années avec, je pense en 2022, je dirais. J'étais venu avec une équipe de tournage très sympa qui avait tourné le fameux document auquel j'ai participé, sur les... oui, de ce 2021 ou 22, sur la mort la fin du Minitel, qui avait été diffusé en 2022 à la télé. Et on avait tourné une séance de lecture, il y avait un auteur qui lisait son roman, là, mais je ne l'ai pas vu, ça n'a pas été retenu après au montage, je me souviens de ça, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà, et donc bon, écoutez, cette visite se termine, alors du coup c'est vrai que je pensais que ça allait être filmé et diffusé ici, parce que c'était quand même assez extraordinaire. Alors bon, eux, ils étaient venus avec des éclairages et tout, améliorer tout ça, parce qu'ici c'était un petit peu faiblard, quoi. Mais bon, malheureusement ça s'est pas fait, et donc je viens avec mes petits moyens compenser ce manque. Voilà. Et moi je voulais garder un petit film de tout cette énorme rocade en fait, voilà. Je crois, oui, c'est ça, ça me revient, je crois qu'ils appelaient ça des rocades. Si je dis pas de bêtises, quand ça commençait à tourner dans tous les sens, partir dans toutes les directions, c'était une rocade. Voilà, ça m'est revenu, vous voyez. J'ai plus entendu ce terme depuis Auteuil, Passy et je sais plus quel centre. Neuilly, je sais plus, qui tournait en rocade d'ailleurs, il y avait des systèmes de câbles qui allaient de l'un à l'autre. Et là tout est intégré, tout est assez extraordinaire. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et puis à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures, s'il y en a d'autres, hein, moi j'espère qu'il y en aura d'autres, je vous dirai. Et bon, et puis ma foi, nous verrons ça plus tard. Bien à vous, à tantôt.